Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager mon kit SOS alimentation émotionnelle. Cette vidéo peut évidemment vous intéresser si vous avez tendance à manger vos émotions, mais aussi si vous avez mis en place un autre système d'évitement, comme par exemple faire du shopping compulsif, passer beaucoup de temps à scroller sur les réseaux jusqu'à épuisement pour réussir à s'endormir, ou encore procrastiner tout ce qu'on doit faire le plus possible, faire des petits tas, laisser des choses traîner, des courriers qu'on doit envoyer, quitte à se mettre dans une situation compliquée et surtout à augmenter considérablement sa charge mentale. En bref, si aujourd'hui vous avez une mauvaise habitude qui est en lien à la gestion de vos émotions, cette vidéo peut vous aider. L'alimentation émotionnelle, c'est un sujet que je connais bien, d'ailleurs vous pouvez retrouver plein de vidéos sur ma chaîne YouTube dans la playlist alimentation émotionnelle. Je vous en parle depuis le début de ma transformation physique, quand je me suis rendu compte que ce qui faisait entre autres partie de ma grande prise de poids était lié à l'alimentation émotionnelle. J'ai pesé jusqu'à 155 kg et c'est pendant la première année de ma transformation que j'ai réalisé qu'en fait je mangeais mes émotions bonnes ou mauvaises, je mangeais l'ennui, je mangeais la solitude et surtout l'alimentation avait pris une très grande place dans mon quotidien. Les meilleurs moments de ma journée étaient autour des repas. Je me récompensais aussi systématiquement avec de la nourriture si je devais me motiver ou me faire un petit cadeau. Et pourtant j'étais heureuse et j'allais bien, mais durant toutes ces années, l'alimentation avait pris trop de place, si bien que je ne savais plus finalement vraiment comment vivre mes émotions. Au-delà évidemment de l'impact sur la santé mentale que peut avoir cette habitude, c'est aussi un impact sur le corps bien évidemment, donc ce qui m'a induit à prendre beaucoup de poids, et ça peut aussi entraîner vers des TCA. Donc si c'est quelque chose qui vous concerne, je ne peux que vous conseiller de vous faire suivre par un professionnel de santé. Moi j'en ai vu plusieurs au cours de ma transformation, d'ailleurs je vous ai partagé plein de contacts dans mon livre Je vais t'aimer mieux mon corps si vous aussi vous avez besoin de vous tourner vers ces professionnels, et c'est quelque chose qu'on me demande souvent, comment trouver quelqu'un pour nous accompagner, quelle que soit sa problématique. Donc peut-être que si vous en avez envie, je pourrais vous partager mon expérience avec différents professionnels, différents secteurs, pour vous dire ce que ça m'a apporté et vous aider peut-être à trouver aussi celui qui pourra vous accompagner. Depuis plusieurs années maintenant, je travaille sur mon alimentation émotionnelle parce que oui, c'est quelque chose qui est toujours là, de moins en moins fréquent, en de plus petites quantités. Par exemple, ça peut juste être une madeleine où je vais me rendre compte que cette madeleine, je la mange juste parce que j'ai une contrariété et pas parce que j'en ai vraiment envie. Donc on parle pas forcément de manger en grande quantité ou en tout cas plus que sa satiété, bien que c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé. Mais c'est vraiment se rendre compte qu'on ne mange pas parce qu'on a faim, qu'on ne mange pas parce qu'on en a juste envie, mais qu'on mange pour une autre raison. Et cette autre raison, souvent, c'est un évitement des émotions. Comme je vous le disais au début, ça peut être une autre habitude. Aujourd'hui, je parle vraiment d'alimentation émotionnelle parce que ça me concerne, mais si pour vous c'est le shopping, si c'est les réseaux ou toute autre chose, eh bien remplacez juste le mot et ça fonctionne de la même façon. Si vous avez une habitude que vous subissez et dont l'impact pour vous est négatif sur votre vie, eh bien c'est quelque chose que vous allez pouvoir réduire au fur et à mesure, pas forcément supprimer dans un premier temps, mais juste déjà réduire la fréquence et finalement moins le subir. Si je vous en reparle aujourd'hui, c'est parce que depuis ces derniers mois, j'ai subi des SPM que je ne connaissais pas avant. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. Au début, c'était même un épisode dépressif dont je n'ai absolument pas compris comment il avait pu se produire vu que tout allait bien dans ma vie. Et donc au bout du deuxième mois, j'ai compris que c'était lié à mes hormones. Je suis à l'heure actuelle en train de m'en occuper, notamment avec ma professionnelle de santé, mais toujours est-il que pendant ce temps, je sens que je suis plus sensible, que mes hormones en vague ont vraiment un impact sur mon moral et aussi sur mes émotions. Et fatalement, il y a eu des moments où je me suis retrouvée à manger mes émotions. Alors encore une fois, ça n'a rien à voir par rapport à ce que c'était avant, c'est vraiment des épisodes très courts, des choses en moindre quantité. Néanmoins, j'ai vu et je sais en le faisant que c'était émotionnel. Donc je travaille encore plus dessus en ce moment. Et il y a quelque chose que j'ai compris dernièrement et du coup que j'ai mis en place, que j'avais envie de vous partager, je vous l'ai dit au début de cette vidéo, c'est le kit SOS émotions. Parce que quand on va manger ses émotions, en tout cas les fuir de n'importe quelle façon, on a besoin d'un réconfort émotionnel et on va chercher ce réconfort dans l'activité qu'on va faire. Et bien souvent cette activité, on la subit, elle ne nous fait pas de bien au corps, elle ne fait pas du bien à notre porte-monnaie, à notre santé mentale, bref c'est ce qu'on va appeler une mauvaise habitude. La première chose à faire, et c'est quelque chose que je faisais déjà, c'est de s'arrêter, de prendre quelques minutes pour se dire ok, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je ressens?
Pourquoi j'ai envie de fuir? Qu'est-ce qui fait que cette émotion est trop difficile à vivre à l'heure actuelle? L'idéal c'est d'écrire tout ça dans un petit journal. Moi j'ai une application que j'ai tout le temps avec moi, c'est 5 minutes journal. Bon après j'ai pris la version payante pour pouvoir mettre des notes, mais vous pouvez mettre ça n'importe où, même juste dans un fichier notes. Le but c'est vraiment d'analyser, de voir ok là j'ai envie donc de manger mes émotions, de comprendre pourquoi et de mettre un mot sur l'émotion. Vous pouvez d'ailleurs utiliser la roue de l'émotion, c'est un petit schéma où on part d'une grande émotion, par exemple la peur, la joie, la tristesse, et au fur et à mesure on vient spécifier ce qu'on est en train de ressentir, ça aide beaucoup. Donc une fois qu'on a mis le doigt sur l'émotion, déjà on commence un petit peu à l'accepter, mais il se peut qu'on ait toujours envie ou besoin de la fuir, ou en tout cas de trouver du réconfort. Et c'est là qu'arrive le kit SOS. Dans ce kit, on va lister tout ce qui nous fait du bien, tout ce qui nous apporte du réconfort instantanément. Et pour illustrer ça, quoi de mieux que vous partager mon kit SOS. Si vous êtes comme moi, il se peut que le moment où vous ayez le plus besoin de ce réconfort émotionnel, ce soit le soir. Parce qu'en règle générale, on accumule le stress, les préoccupations de la journée, et le soir, il y a une espèce de décompression qui fait qu'on va avoir besoin de réconfort. Donc personnellement, ce qui m'apporte vraiment du réconfort, ce qui me fait du bien, c'est pas de faire ce que je vais vous dire, mais c'est l'état juste après. Donc c'est de prendre ma douche, de m'hydrater le corps, de m'hydrater les pieds et de me mettre des petites chaussettes et d'enfiler un pyjama doudou. Et ça, ce sentiment là de... Vraiment c'est du réconfort. Voilà, je suis bien dans mon pyjama doux, je suis toute propre, je suis toute hydratée. Ça me fait vraiment du bien sur l'instant. Autre chose qui m'apporte aussi beaucoup de réconfort, et en particulier si j'ai froid, ça va être une bouillotte ou le sèche-cheveux. Ça c'est quelque chose qui est en lien à mon enfance puisque j'adorais quand ma maman me séchait les cheveux, je chantonnais en même temps. J'adorais aussi dans une chambre où on habitait entendre la chaudière, ce petit ronronnement, j'associais la chaleur avec un petit bruit blanc. Vraiment j'ai quelque chose avec la chaleur et le bruit blanc. J'aime aussi beaucoup les cheminées, enfin voilà, c'est quelque chose qui me rassure, qui m'apporte beaucoup de réconfort. Donc la bouillotte ou alors le sèche-cheveux, quand bien même je n'ai pas les cheveux mouillés, un petit coup de sèche-cheveux, ça me fait du bien. C'est bizarre peut-être, mais c'est mon kit SOS, on ne juge pas, ok? Autre chose qui me fait beaucoup de bien sur l'instant, qui va me vider la tête, c'est créer, et notamment via mon journal créatif. Je vous l'ai déjà partagé dans des petits shorts, vous pourrez regarder. C'est un mélange de junk journal, de memory journal, de scrapbooking, enfin voilà, c'est du collage et du dessin, de l'aquarelle, peu importe, avec des petites photos. En général, je fais une page par semaine, donc il y a ça. Mais si jamais je sens que j'ai pas envie, j'ai pas l'inspiration, vraiment je suis pas motivée à faire quelque chose à créer vraiment quelque chose de mes mains, eh bien je vais me tourner vers le coloriage pour adultes. Donc j'ai des jolis livres que je peux remplir avec de l'aquarelle ou avec des feutres, et ça marche très bien aussi. Parce que là, il n'y a pas à se soucier à créer quoi que ce soit, on vient juste remplir de couleurs, on fait quelque chose avec ses mains, on se vide la tête, ça marche bien. Autre chose dans le réconfort qui est un peu plus simple, mais c'est de regarder un film ou une série vraiment doudou, comme par exemple Harry Potter, Friends, Gossip Girl, actuellement je regarde Selfridges. C'est des séries ou des films que j'adore, que j'ai déjà vu plein de fois, et qui vraiment me mettent dans cet état de ok, je suis bien, je suis sous mon plaid. Ah, là où ça peut être dangereux si vous avez de l'alimentation émotionnelle, c'est que vous pouvez avoir envie d'associer ce moment sur le canapé à regarder quelque chose avec manger quelque chose. Donc attention par rapport à cette astuce, moi je sais que je ne mange plus devant la télé. Il y a très longtemps, tous les soirs, après manger, on prenait une petite chose à grignoter. Ça c'est quelque chose que je fais plus du tout. Moi je vais déjeuner devant une série en général, et puis le soir on va regarder une série ou un film, mais voilà, je n'ai plus ça, donc c'est quelque chose qui ne déclenche pas chez moi de l'alimentation émotionnelle, mais si c'est le cas pour vous, ne le faites pas. Autre chose qui fonctionne bien mais que je ne peux pas toujours faire dans l'instant, néanmoins c'est quand même dans mon kit SOS, c'est de m'offrir une fleur, de m'occuper de mon jardin, de planter des petites fleurs, de m'acheter une petite plante, de m'occuper de mes plantes, bref, tout ce qui là aussi va faire que j'utilise mes mains, je me fais un petit cadeau, et surtout en lien avec la nature, ça me fait beaucoup de bien. Et donc idéalement aussi, aller en balade dans la nature, ça c'est quelque chose qui me ressource et m'apaise énormément. Donc c'est un peu moins dans l'instant, néanmoins c'est quand même dans mon kit SOS parce que je sais que ça marche bien.
Si je le peux, si je suis en forme, si je trouve assez de force en moi, faire une séance de sport, aller à la piscine, aller marcher, mais vraiment bouger mon corps, c'est quelque chose qui va me faire énormément de bien après coup, parce que je me suis dépensée, j'ai les hormones du sport qui font que ça fait physiquement du bien, et mentalement, je suis fière de moi, j'ai fait quelque chose, et quelque chose pour moi qui me fait du bien, donc l'effet après coup, c'est toujours très positif. C'est pareil pour le rangement et le tri. Moi, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien, qui me vide la tête. On le dit tout le temps, ranger sa maison, c'est ranger son esprit. Donc ne serait-ce que faire du tri dans un ou deux placards, un ou deux tiroirs, les chaussettes trouées, hop, on enlève, les papiers qui traînent là depuis un moment. Ça, ce sont des choses qui demandent un petit peu plus de motivation et d'énergie, mais qui fonctionnent aussi très bien sur l'instant. Là aussi, si j'ai la foi, eh bien me faire jolie, m'apprêter, m'habiller, porter des jolis bijoux, c'est quelque chose qui me fait du bien, je prends soin de moi et puis je fais en sorte que le reflet que je croise me plaise un peu plus que, en règle générale, si on n'est pas très bien, on a tendance à se dévaloriser. Donc si je me mets déjà en plus sur mon 31, eh bien ça va me faire vraiment du bien. Et dans le même genre, regardez mes jolies choses, mes petits trésors, mes photos, les souvenirs, des petits foulards, mes petits bijoux, vraiment toutes ces petites choses qui, quand vous les regardez, vous donnent un petit peu de baume au cœur. Et bien moi, c'est quelque chose qui fonctionne aussi. Et puis bien sûr, dans mon kit SOS, il y a mon chéri et mon petit chien, donc faire des câlins à mon chéri, passer du temps avec lui, discuter avec lui, et puis lui dire, vocaliser mes émotions, me laisser pleurer si j'en ai besoin, vivre vraiment l'émotion en sachant qu'il sera là, que ses bras seront là, c'est évidemment un grand réconfort. Et puis Marty, lui faire des câlins, jouer aussi ensemble, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Mais je le cite en fin de mon kit SOS parce que on n'a pas tous quelqu'un à la maison, on n'a pas tous un animal, et au-delà de ça, j'essaye de mieux vivre ces moments où j'ai besoin de réconfort toute seule, sans aller le chercher ailleurs, même si c'est juste avec Marty, parce que c'est important, je trouve, de trouver son équilibre seul. Les autres, c'est du plus. C'est comme l'amour et le bonheur, je suis convaincue que ça ne se passe que mieux avec les autres quand déjà, seul, on arrive à s'aimer, on arrive à être heureux. Bien évidemment, si vous n'êtes pas seul, profitez-en, allez chercher du réconfort, allez chercher de l'aide, une écoute, ça pourra vous faire que du bien. Le but de ce kit SOS, ce n'est pas de fuir autrement ces émotions, mais c'est de s'apporter un réconfort émotionnel, de s'apporter une stabilité, un équilibre qui nous permet de mieux vivre nos émotions. Donc dans un premier temps, on essaie de les identifier, on essaie de se calmer, se réconforter, et une fois qu'on se sent plus solide, on peut écrire son expérience dans un journal pour prendre un petit peu de recul. Évidemment, si malgré tout ça, vous avez quand même cette attitude compensatoire, vous allez manger vos émotions ou autre chose, ce n'est pas grave. Essayez d'être tolérant envers vous, tout ne va pas changer du jour au lendemain. Vraiment, l'objectif principal, c'est déjà de comprendre son mécanisme, de l'observer, de réussir à mettre des mots dessus, et petit à petit, de réduire ce mécanisme de défense, de survie qui a été mis en place pour une bonne raison, sûrement à un moment, mais peut-être qu'aujourd'hui, vous n'en avez plus besoin, ou en tout cas, plus autant. Vous me direz dans les commentaires si vous allez essayer de faire votre petit kit SOS. Moi je sais que j'ai listé ce petit kit dans mon application Trello. Vous pouvez aussi faire une petite boîte avec des choses que vous prenez. Ça peut être aussi une pierre quand vous la prenez dans vos mains, ça vous apporte du réconfort, ou n'importe quel objet. Vous pouvez aussi vous écrire une lettre, c'est quelque chose que j'avais fait aussi. Vraiment, on peut faire plein de choses, tout ce qui vous parle, tout ce qui vous réconforte, tout ce qui vous fait du bien et qui va vous aider à aller de l'avant de la façon la plus positive pour votre corps et pour votre esprit. Et si vous avez envie de creuser le sujet de l'alimentation émotionnelle, je vous retrouve dans ma playlist pour vous partager tous mes conseils. Moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine.